La grande question est combien d'argent est-ce que cette stratégie de contenu m'a permis de générer? L'année dernière, j'ai généré en moyenne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez savoir quelle stratégie social média appliquer pour générer de l'argent à travers la vente de vos produits ou services. Vous avez déjà entendu ou lu un peu partout que pour réussir sur les réseaux sociaux, il fallait être régulier, s'investir sur telle ou telle plateforme, selon l'audience à laquelle on souhaite partir, et que le seul moyen de réussir à émerger était de poster tous les jours, et qu'il fallait miser sur la quantité plus que la qualité, ou son contraire. Le souci, c'est qu'avec ces conseils, il est parfois un peu difficile de savoir ce qu'il faut vraiment faire. Dans cette vidéo, je vais vous partager les stratégies que j'ai pu mettre en place avec des multinationales comme avec des petites entreprises pour les aider à vendre sur les réseaux sociaux. Voici le menu du jour, donc n'hésitez pas à vous rendre à la sélection qui vous intéresse, comme toujours. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Pour que vous compreniez ce que je vais vous dire dans cette première partie, je vais vous rappeler des fondamentaux que j'ai déjà évoqués dans mes vidéos précédentes. Premier rappel, le principe de flywheel. C'est ce qui vous permet de créer un momentum sur n'importe quelle plateforme. Elle commence par identifier votre cible idéale, créer du contenu pertinent face au sujet que vous avez identifié. À partir de là, l'algorithme de la plateforme va réussir à catégoriser le type de contenu que vous proposez, ce qui vous permettra de profiter des sources de trafic inhérentes à cette même plateforme et d'atteindre donc une plus grande audience. À partir de cette flywheel, on comprend que la règle n'est pas la quantité, mais la qualité du contenu que vous pouvez proposer. Créer du contenu random en surfant sur des tendances ou pire, en cherchant à avoir un contenu viral, vous allez attirer une audience aléatoire qui fondamentalement n'est pas intéressée par le sujet central de votre entreprise. Elle ne va pas interagir sur votre compte et ne sera pas intéressée par le reste de votre contenu. Donc, posséder une petite audience fidèle est bien plus intéressant que d'avoir des millions d'abonnés non qualifiés. Deuxième rappel, la formule pour garder le cap se résume à l'intention, la pertinence et sa personnalité. Connaître l'intention derrière son contenu permet à l'algorithme de catégoriser et d'atteindre plus de personnes. Comprendre quel type de contenu intéresse votre audience vous permet de gagner en engagement et créer un contenu qui est singulièrement attaché à votre marque et vous permet de fidéliser votre audience. Lorsque vous avez une activité et que vous souhaitez vendre vos produits en utilisant les réseaux sociaux, c'est plutôt simple. Vous devez capter un trafic, l'emmener jusqu'à votre offre, et convertir ses prospects en clients. Ce sont les 3 facteurs qui vous permettront d'être rentable à travers une stratégie de contenu social media. Si vous avez mis en place une stratégie qui ne s'appuie pas sur ces 3 facteurs, vous travaillez certainement bien plus pour des résultats assez faibles. Troisième rappel, les 3 types de contenus qui vous permettent de faire croître votre activité et votre marque sur les réseaux sociaux. Le premier est le contenu viral, qui permet d'avoir une exposition maximale sur une plateforme, mais qui n'offre pas de prospects qualifiés. Le deuxième est le contenu de fond, qui permet de fidéliser votre audience en proposant des contenus qui humanisent votre marque. Le troisième est le contenu evergreen, qui permet d'adresser les sujets parfois les plus techniques, mais correspond généralement aux problématiques de vos clients idéaux. Pour créer une stratégie rentable, vous devez garder en tête votre but final, c'est-à-dire vos objectifs financiers pour savoir si vous vous rapprochez d'un retour sur investissement positif. Donc les indicateurs clés à surveiller sur les réseaux sociaux sont plutôt simples et sont à quelques détails près les mêmes sur toutes les plateformes. Il y a d'abord le CTR, le click-through rate, qui correspond au taux de clic sur vos publications. Ça vous donne une bonne indication de la qualité de votre contenu auprès de votre audience. Ensuite, il y a la rétention, donc à quel point votre audience consomme votre contenu, 5%, 50%, 80% de ce que vous lui proposez. Ensuite, il y a le watch time, le session time ou le dwell time, selon les plateformes. Ça correspond au temps passé sur la plateforme généré par votre contenu. Il y a évidemment les abonnés. C'est une petite vanity metric qui vous permet tout de même de vérifier que votre compte ou page est visité par une audience qualifiée toujours plus grande. Le prochain indicateur est le nombre de vues ou la portée des publications, ce qui correspond à votre capacité à créer des formats qui suscitent de l'intérêt, même en dehors de votre audience acquise. Et pour finir, il y a la vélocité, donc la vitesse à laquelle votre contenu est diffusé. Est-ce qu'il s'agit d'un contenu qui gagne rapidement de l'engagement ou est-ce qu'il s'agit d'un contenu plutôt evergreen qui est calibré pour de la longue traîne? Chacun de ces indicateurs de performance pointe vers des objectifs différents, mais ensemble, ils permettent de correctement évaluer les actions mises en place. En ne prenant pas le temps de vous pencher sur ces analytics, vous allez avoir du mal à progresser et il y a de grandes chances pour que la création de contenu vous décourage. Uniquement se focaliser sur les vues et le nombre d'abonnés est une mauvaise habitude qui va vous faire courir après des contenus viraux et donc générer une audience non qualifiée juste pour le plaisir de se comparer à d'autres comptes. La bonne manière de mesurer ces actions sur les réseaux sociaux est de se focaliser sur la génération de prospects, leur conversion et leur fidélisation. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les rappels, voyons comment est-ce qu'on amène un trafic à son offre et comment on convertit ces prospects en clients. Commençons par les besoins de base. Il s'agit d'un canevas de travail qui vous permettra de rester régulier et donc de pouvoir prévoir vos résultats sur les semaines, mois et pourquoi pas sur les années à venir. Et ce qui est intéressant est qu'une fois que vous aurez identifié vos besoins de base, vous pourrez faire des projections
sur votre croissance future et voir comment vous vous rapprochez de vos points d'étape. Pour commencer, il faut que vous connaissiez votre taux moyen de conversion. Il s'agit du nombre moyen de prospects qu'il vous faut pour une conversion en client. C'est vraiment un point incontournable lorsque vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre. Par ailleurs, si vous souhaitez vendre sur les réseaux sociaux, j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne. Prenons un exemple concret. Ça, ce sont tous les éléments qui composent la base de votre rentabilité pour votre activité. Considérons que le taux de conversion dans votre secteur est de 20%. Ça peut être évidemment beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais à partir de cette base, vous pourrez calculer tout le reste. Pour avoir de quoi vivre dans votre activité, il vous faut maintenant 3 clients à qui vous vendez un produit à 5 000 euros. Si vous rentrez chaque mois 3 clients, vous générez 15 000 euros mensuellement. Mais cet aspect est à pondérer par l'élément suivant, qui est le cash flow. Il est possible que vous proposiez à vos clients de payer ces 5 000 euros en plusieurs fois. Ça signifie que vous n'aurez pas 15 000 euros tous les mois, disons que vous récupérez 10 000 euros car 2 de ces clients payent en 2 fois. À partir de là, en déduisant vos dépenses et vos taxes, vous aurez votre marge nette. Dans cet exemple, on va partir sur des frais globaux mensuels de 2 000 euros. Vous avez maintenant tous les objectifs à atteindre, ce qui vous permet d'organiser vos actions en conséquence. À partir de cette base, vous pourrez travailler sur chacun de ces éléments pour faire croître votre activité. Augmenter votre taux de conversion, augmenter votre nombre de clients, votre prix, faire baisser vos charges, etc. C'est à partir de là que l'on peut commencer à scaler son activité. Si le sujet de la scalabilité vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, parlons du type de contenu qui permet effectivement de générer des revenus pour votre activité. Tout commence par le fait d'être très clair dans ses actions. Il y a cette checklist, et c'est une checklist que vous pourrez utiliser pour être certain que vous vous adressez à votre client idéal et qu'il le ressente comme tel. Le premier type de contenu auquel on pense le plus souvent est celui qui permet d'éduquer son client. Généralement, ce sont des tutoriels, des hacks et des astuces. Le deuxième type est plus basé sur votre expérience dans votre domaine et qui permet de nourrir votre crédibilité en l'inscrivant dans un contexte. Par exemple, pour moi, comment j'ai accompagné des dizaines de chefs d'entreprise à s'exprimer et à vendre sur les réseaux sociaux. Racontez un peu votre histoire et l'histoire de vos clients. Le troisième type est la résolution de problèmes. Ça peut rejoindre le type de contenu éducationnel dans le sens où c'est souvent le type de contenu qui est recherché. Comment faire ceci ou comment faire cela. Le quatrième type de contenu prend souvent la forme d'une recette ou d'un plan d'action pour accéder à un résultat. Par exemple, 3 étapes pour perdre 10 kg ou 5 actions à mettre en place pour augmenter sa génération de prospects. Et le cinquième point n'est pas véritablement un type de contenu, mais devrait toujours être présent dans chacun de vos contenus. C'est l'appel à l'action. Proposer un contenu qualitatif sans appel à l'action, c'est concrètement laisser de l'argent sur la table. Vous y avez passé du temps. Vous devez avoir donc un objectif derrière, qui peut être de générer du trafic vers une offre, un site, une vidéo en particulier, s'inscrire à un newsletter ou un événement. Ça, c'est pour parler de la teneur du contenu. Mais on va s'attarder sur les plateformes qui vont diffuser votre contenu. Il y a d'un côté les plateformes sur demande, comme LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram, qui proposent du contenu à durée limitée. Sur ces plateformes, il faut très régulièrement alimenter le flux, sinon on perd en portée. De l'autre côté, on retrouve les plateformes evergreen, où les contenus travaillent continuellement pour nous, sans qu'on ait besoin d'alimenter la machine. On en retrouve des plateformes comme YouTube, les blogs ou encore Pinterest, où une grande partie de leur fonctionnement repose sur un moteur de recherche. Dans le meilleur des mondes, vous devriez vous appuyer sur ces deux types de plateformes, car elles sont assez complémentaires. Les plateformes sur demande sont pratiques, car il faut peu de temps pour atteindre une portée conséquente, contrairement aux plateformes evergreen, où le référencement prend bien plus de temps. Même si les réseaux sociaux à la demande sont généralement plus attrayants par leur côté récréatif, la meilleure stratégie est d'établir votre plateforme de référence sur une plateforme evergreen, qui vous permettra d'alimenter votre liste email et même d'autres réseaux sociaux presque en automatique. Ça rendra votre système bien plus simple à gérer. En revanche, les autres plateformes vous permettront de prendre le relais si vos performances sont en baisse sur votre plateforme evergreen. Vous vous souvenez quand je vous disais que faire partie des cool kids n'était pas nécessaire pour mettre les réseaux sociaux au service de votre activité? Vous n'avez vraiment pas besoin d'être sur toutes les plateformes pour atteindre vos objectifs. En fait, c'est même le contraire. Plus vous serez concentré sur un ou deux points de contact, et plus vous serez performant. Pour atteindre les bonnes personnes, il suffit de deux choses. Correctement identifier son audience cible et trouver les bonnes plateformes pour les atteindre. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment je génère mon chiffre d'affaires seulement à partir de deux plateformes. Pendant plus de 2 ans, j'ai utilisé que LinkedIn pour trouver mes nouveaux clients. Mon planning ressemblait à ça. Lundi post, mardi post, mercredi post, jeudi post, vendredi post, samedi post et dimanche post. Ça, je l'ai fait pendant quasiment 1 an. Et puis en analysant non pas mon nombre de vues, mais le nombre dont j'avais besoin pour générer des clients, j'ai commencé à ne
publier que 3 posts par semaine. Généralement le mardi, le jeudi et le dimanche. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à miser sur YouTube, qui m'a permis d'avoir quelques touches sur de l'accompagnement de production de contenu. Du coup, depuis le début de l'année, mon planning ressemble à ça. D'ici la rentrée, je rajouterai les mails dans l'espace vide, donc les lundis et vendredis. Et en réalité, ce planning me permet de générer bien plus de prospects qu'il m'en faut. Mais bon, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est aussi simple que ça. C'est là que connaître les besoins de base de son activité est nécessaire. Dans mon exemple, en sachant que vous n'avez besoin que de 3 clients par mois, vous pouvez créer un système assez simple pour atteindre vos objectifs tout en faisant grossir votre audience. Parce qu'au final, il n'y a pas de secret. Tout réside dans l'intention que vous mettez dans chacune de vos actions. La formule est toujours la même, intention plus pertinence plus personnalité. Dans mon cas, chaque contenu produit augmente mon autorité sur un sujet. Ce sujet est identifié comme pertinent pour mon client idéal et mon expérience est au cœur des contenus que je propose. Le plus difficile dans ce système est d'identifier les bonnes plateformes et de produire du contenu avec régularité. Pour moi, ça donne YouTube pour mon contenu evergreen et LinkedIn pour l'effet de réseau et être visible auprès des clients à qui je vends mes services de consulting. La grande question est combien d'argent est-ce que cette stratégie de contenu m'a permis de générer? Je ne vais pas vous partager mon revenu de ce premier trimestre, car il était exceptionnel, mais l'année dernière, j'ai généré en moyenne un peu plus de 10 000 € par mois sur l'année. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Pour certains, c'est très peu. Pour d'autres, il s'agit du prochain palier. Dans tous les cas, c'est l'équilibre qui me convient pour pouvoir développer d'autres activités à côté de mes accompagnements clients. Je ne fais pas de prospection, tous mes clients viennent de mon activité en ligne et du bouche à oreille. Tout ça parce que je sais quel type de contenu je dois poster, où et à quelle fréquence pour que mes clients puissent me trouver, et je peux vous assurer que je n'ai pas besoin de likes ou de vues sur mes contenus. Si vous connaissez vos chiffres, vous pouvez graduellement augmenter votre chiffre d'affaires. Je vous rassure, on part tous de zéro, et pourtant on est beaucoup à atteindre nos objectifs. Ça va peut-être vous surprendre, mais la meilleure manière de continuer à attirer vos clients sur les réseaux sociaux est de montrer vos résultats et ce que vous savez faire. Pour moi, c'est simple. J'applique déjà une petite partie de ce que je prodigue. En réalité, il n'y a pas vraiment de secret. Le souci est que les plateformes font tout pour nous faire croire que ce qui compte sont les likes et les vues. Alors que pour un business, c'est clairement le nombre de prospects générés et pour ça, avoir un réel impact sur des problématiques que son audience peut rencontrer. Et ce travail commence avant même de poster son premier contenu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire concernant les sujets que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et cliquez ici pour continuer votre aventure social média. On se voit à la prochaine vidéo.